Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, j'ai toujours rêvé de dire ça. Il s'agit en fait d'une compilation de Reels Instagram que je vous poste ici sur la chaîne pour vous faire patienter en attendant le prochain Pourquoi tu dis ça. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur ma page Instagram parce qu'il se passe des choses un peu tous les jours. Donc déjà comment avoir un meilleur accent que François Hollande, que je poste un peu tous les jours, et aussi des petits quiz de culture générale et des trucs comme ça. Donc voilà. En attendant le prochain Pourquoi tu dis ça, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Big proud of you because you can do what we want to do. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Prononcer les sons de l'anglais, c'est vraiment pas facile pour un francophone. Alors c'est pour ça que je vous propose cette petite série de Reels. Aujourd'hui, le schwa. Le schwa est une voyelle faible de l'anglais qu'on n'entend quasiment pas mais qui est pourtant partout. Pour le prononcer, il n'y a pas plus simple. Vous relâchez la mâchoire et vous pensez à votre dessert préféré. Ça fait comme dans banana. Aujourd'hui, on va parler de the, une consonne qui est totalement contre-intuitive pour les francophones. Il s'agit d'une fricative apicodentale voisée, et souvent en français elle est remplacée par ce qui se rapproche le plus, z. Mais c'est pas terrible. On ouvre légèrement la bouche, on vient toucher les incisives supérieures avec le bout de la langue, on expire de l'air en faisant vibrer ses cordes vocales, c'est important, et ensuite on ramène la langue vers l'intérieur de la bouche. The. I'm your father. À demain pour un nouveau son. Aujourd'hui, on va parler du jumeau de the. Le son le plus proche généralement produit par les francophones, c'est la version non voisée de z, s. I think that. Ouais, peut mieux faire. Ce phonème a exactement les mêmes caractéristiques que le son qu'on a vu hier, à un détail près, il ne faut pas faire vibrer les cordes vocales. Petit challenge, essayez de dire le plus vite possible 33 thirsty thundering thoroughbreds thumped Mr. Thurber on Thursday. Et n'ayez pas peur de zozoter. À demain. Le i français et les i anglais sont très différents. Si vous voulez vous faire comprendre, il faut respecter cette différence. Le i court est une voyelle faible. Ça veut dire qu'elle ne sera pas accentuée. C'est une sorte de tambouille entre un i et un e. On ouvre légèrement la bouche et on tire les lèvres comme pour se forcer à sourire. L'arrière de la langue vient toucher le palais et le bout vient se cacher derrière les incisives inférieures. Et that's what makes the difference between going to the beach and going to the bitch. À demain. Erratum, le i court est bien une voyelle faible, mais il lui arrive parfois de porter l'accent tonique, comme dans conditions ou dans split. My bad. Le i long est, comme son nom l'indique, un i dont il faudra prolonger la prononciation afin de marquer la différence avec le i court. La bouche est légèrement ouverte, on tire sur les lèvres, on sort un i bien tendu et on fait tenir le son. La voix descend légèrement dans le processus. I. Défi du jour. A slit a sheet a slit, on a slitted sheet a sit. Bonne chance. Ah, le R anglais. Un des sons, si ce n'est le son, qui donne cette couleur particulière à l'accent anglais. Contrairement au R français qui se forme à l'arrière de la bouche, le R anglais, lui, se forme à l'avant, au niveau des alvéoles du palais. C'est la partie qui se situe juste derrière les dents. Le bout de la langue va aller chercher le contact des alvéoles sans pour autant les toucher. On rétracte ensuite la langue et on fait vibrer les cordes vocales. Ra. A really leery Larry rolls readily to the road. May the force be with you. Un des gros complexes dont souffrent les apprenants français, c'est la peur de l'erreur. J'entends souvent dire bon, de toute façon, mon accent est pourri, alors je préfère laisser tomber. Je vais vous dire une chose, le mieux est l'ennemi du bien. Le but ne va pas être d'avoir un accent parfaitement authentique. Même moi, votre professeur, j'en suis loin. Si vous appliquez les règles de prononciation de manière à rendre votre message compréhensible, vous avez tout gagné, car c'est déjà assez difficile comme ça. Donc, osez. Et notre accent français fait craquer les anglophones. Le A anglais se forme loin, mais loin dans la bouche. Même celui de Denis Brognard, bien qu'impressionnant, n'est pas le meilleur des exemples. Ah! En fait, ce son est complexe, parce qu'il y a un glissement qui s'effectue entre un E accent grave très exagéré et un A grand ouvert, avec la langue rétractée au maximum. Ah! Bien sûr, dans le flot de la parole, le son ne sera pas décomposé aussi lentement. Ça va très vite. The fat cat sat on the vet sweat hat.